La scène se répète inlassablement. Un restaurant, deux personnes face à face, les yeux rivés sur leurs écrans. À peine un regard échangé, quelques mots ponctués par des notifications incessantes. Il y a 20 ans, la rencontre se faisait au gré des hasards, des frissons naissant d'un sourire, d'un échange de regards furtifs dans une foule. Aujourd'hui, elle tient en un swipe vers la droite. La séduction est-elle devenue un vestige du passé? L'évolution de la technologie a redéfini les codes sociaux. Elle a offert une accessibilité inédite aux interactions, mais elle a aussi instauré une distance invisible. D'un côté, l'écran promet la connexion immédiate, de l'autre, il érige un mur entre les êtres. L'illusion de la facilité, quand le virtuel remplace le réel. Jamais il n'a été aussi simple d'aborder quelqu'un. Un clic, un match, un premier message instantané. Mais cette facilité masque une superficialité déroutante. Les relations débutent souvent sur des critères esthétiques, basés sur quelques photos soigneusement retouchées et une description calibrée. L'art de la conversation, jadis essentiel, devient une option. Les applications de rencontres ont transformé la séduction en un marché de l'abondance. Un partenaire potentiel peut être remplacé en quelques secondes par un autre. L'engagement en souffre, la profondeur des échanges aussi. Les sociologues parlent de l'effet zapping. Une relation est consommée comme une série Netflix, avec la possibilité de passer à l'épisode suivant sans attachement réel. Un paradoxe troublant, hyper connecté mais plus seul que jamais. Les écrans devaient rapprocher, mais ils ont exacerbé un sentiment de solitude. Dans les bars, les terrasses, les transports, chacun plonge dans son téléphone, évitant le contact visuel. L'habitude est ancrée. Nous n'osons plus nous regarder, encore moins nous parler. Les spécialistes de la communication s'inquiètent. La réduction des interactions physiques entraîne une baisse de la spontanéité. Le flirt, fait de regards timides et de maladresses charmantes, laisse place à des échanges stériles, dictés par des formules préfabriquées. On ne séduit plus une personne, on optimise un profil. La déshumanisation des relations amoureuses. Le numérique a aussi redéfini les normes de l'intimité. Jadis, un premier baiser était un moment sacré, un frisson inoubliable. Aujourd'hui, les relations se déroulent à distance, par messages interposés, avant même de se rencontrer. Certaines personnes échangent pendant des semaines, se confient leurs secrets, mais peinent à se parler en face à face. Pire encore, l'explosion des rencontres en ligne a modifié la perception de l'attachement. Un simple ghosting, disparition soudaine de l'autre sans explication, devient une façon banale de mettre fin à une relation. L'empathie disparaît derrière l'écran. Plus besoin d'assumer ses choix, il suffit de bloquer l'autre et d'aller de l'avant. Un espoir, redécouvrir la magie du contact humain. Face à ce constat inquiétant, certains choisissent de revenir aux fondamentaux. Des cafés interdits aux écrans voient le jour, des soirées sans téléphone se multiplient, des ateliers de conversation spontanée fleurissent. L'objectif est simple, réapprendre à se parler, à se regarder, à se séduire sans filtre. La technologie n'est pas l'ennemi, mais son usage excessif l'est. Il est encore possible d'allier modernité et authenticité. Plutôt que de laisser les écrans dicter nos interactions, pourquoi ne pas les utiliser pour faciliter de véritables rencontres? Pourquoi ne pas s'accorder des instants sans distraction, où chaque sourire échangé n'est pas une émoji mais une émotion réelle? La séduction humaine n'est pas morte. Elle sommeille, étouffée par la lumière bleue des écrans. Il ne tient qu'à nous de la réveiller. Qu'en pensez-vous? Les écrans ont-ils transformé vos relations? Avez-vous déjà ressenti cette distance dans vos interactions? Dites-le en commentaire.